On va les tuer. Coup critique, putain, t'es sérieux? Fina en plus. Kolda, excusez-moi. Ah, et en plus, il m'a baissé mon énergie, je t'ai. Bon, ça va, Kolda, c'est pas celle qui coûte le plus cher en énergie. Ah, je lui ai baissé son attaque, trop bien. Putain. Mais foutez-lui la paix, la pauvre, elle a rien fait. Oh là, hey, calme. Putain, mais ils sont vénères là. Hein. Ça fait mal ça. Ouais, ça pique un peu, ouais, je confirme. Peut-être étonnamment, c'est Eka qui résiste le mieux. Dégomme-moi ça. Voilà. Il en reste plus qu'un. Bah comme d'hab. Hop. Voilà, normalement ça devrait faire l'affaire. Dégomme-moi ça. Putain, j'ai fait 1000 lives quand même. Donc le machin il a à peu près 1000... Ouais, il doit y avoir 1500 points de vie le machin. Putain. Mange-toi ça. Oh, pute. Putain, mais... Kolda, elle s'est mangé toutes les attaques dans la gueule sur ce tour-là. Là, si elle se fait attaquer, elle est morte hein, après. Oula, oula, c'est sur qui ça? Oula, 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 oula. Putain, vache. Il va bouffer la gueule. J'aime pas trop ça, moi. De toute façon, il est mort. Tout le monde est en fatigué, là. Voilà, parfait. Tada! De l'expérience. Oui. Pas d'objet par contre. Putain, ils sont très radins en objet par contre. Bon bah Fina, soigne-toi encore, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Depuis tout à l'heure, de toute façon, j'ai pas le choix de faire ça. Voilà. Bon, allez, s'il vous plaît, les dernières salles. Oui, ça a l'air d'être les dernières salles, je confirme. Je confirme. J'ai quand même en profité pour sauvegarder parce que depuis tout à l'heure, là, on enchaîne et si jamais il y a un bug, ouh, je serais deg. Sauvegarder. Voilà, parfait. Voilà, là, mine de rien. Ah mais on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé, j'en suis sûr. On est bientôt arrivé. Ah, il est là, lui. Bien, bien, bientôt, Viz, très bientôt, ton heure viendra. Quand ton heure sera venue, je veux que tu meurs à petit feu. Oui, lentement, très lentement, je vais te faire exploser la cervelle. Mais dis donc, c'est mignon. Pardonne-moi, de locaux. Excuse-moi d'interrompre un de vos monologues intellectuels, mais je suis venu vous dire que Viz a pénétré dans les mines. Et tu as trouvé ça tout seul? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? C'est l'alarme ou peut-être les sirènes? Oui, bon, bref, il est assez bête pour s'être livré, je vais me débarrasser de lui. C'est cela, hein. Yukina, tu es là ou pas du coup, toi? Ou t'es parti manger aussi? C'est toi l'imbécile, Alfonso, c'est grâce à ta famille si tu es devenu amiral, tu n'as aucune chance contre Viz. Je le tuerai, je veux qu'il meure, meure. Toujours sympa. Non, je suis... Bientôt, très bientôt. Bah tu vois, Alfonso, il a l'air de vouloir venir me dire bonjour. Tu penses que ça va être rigolo? Ah, bah là, vu qu'il y a des gardes, ça doit être ici. Oui, ça doit être ici, ouais. D'accord. Bon, ça s'appelait garde, forcément. Allez, c'est parti pour les gardes. Il y en a combien? 2, 4 2. Non, 4. Ok, 4. Bon. Certes. Alors, j'aimerais bien faire une grosse attaque, en fait. Pires. Piri. Piri. Alors, on va essayer de les dégommer tous en une fois. Ce serait pas mal. J'aimerais bien les tuer rapidement. Ah, j'aurais dû faire une boîte Piri avec Drashman. Bah, parfait. C'est Aika ou Kolda qui devrait les tuer. Enfin, sauf s'ils attaquent avant, mais évidemment. Aïe. Bon, lui, il va en tuer un à la main nue. Et PAM! Dans ta face. Allez. J'ai hâte qu'il puisse enchaîner les grosses attaques, ce qui n'est pas encore le cas parce que bah, ça consomme beaucoup. Mais en tout cas, ça va, on s'améliore. Là, on peut déjà lancer beaucoup plus d'attaques de zone. Oh, regarde ce qu'il leur reste, quoi. Allez, finis-moi ça, Fina. 117 en moyenne, et elle fait combien?
Ah la vache, elle a vraiment une puissance magique hallucinante comparée aux autres. Enfin, Kolda, elle est vraiment plus balèze hein, là-dessus. Yes, niveau supérieur. Bon. Alors, du coup, là, il y a 4 endroits à fouiller. 4 endroits à fouiller. Et un glyphe de force. Yes. C'est pas mal. Bon, c'est le genre de truc que tu peux acheter pour pas cher au marché, mais bon, c'est toujours sympa. Glyphe de vitesse, ok, il me donne toutes les boosts possibles et imaginables. C'est pas mal. Celui-là. Une baume guérisseuse. Bah ça d'ailleurs, faudrait que je m'en rachète de ça parce que j'en ai pas acheté encore. Ça pourrait être sympa. Alors, voyons voir à quoi ressemble Isapa. Bonjour. Les cheveux. Un sapin. Et vous êtes? Êtes-vous le grand prêtre Isapa? L'unique au monde, je suis Isapa. Le roi Ixataka nous a envoyé en mission, nous sommes venus vous libérer. Ah, bien, le roi connaît mes goûts pour envoyer 2 jolies filles à mon secours. Vous les hommes, je n'ai pas besoin de vous, vous pouvez nous laisser seuls un moment. Oh vraiment, ce vieux cochon ne peut pas être un grand prêtre. Alors, j'attends tellement ta réaction sur un des personnages. Mais tellement. Non mais laissez-le tout seul. Oh, comme vous êtes belle, je n'ai jamais vu une femme aussi belle de toute ma vie. Je pense que vous êtes une Sylvite, ai-je tort? Quoi? Comment avez-vous deviné? Oh, l'instinct, ma chère, l'instinct. Je suis très observateur, surtout avec les femmes. Je peux sûrement deviner les menstruations de cette fille. Oh, ça suffit, je sais que nous devons le ramener, mais le roi n'a pas dit qu'il devait forcément être conscient. C'est vrai. Relax, Alka, pour l'instant, nous devons essayer de sortir d'ici vivant, allons-y. Je sais pas, j'ai l'impression que oui, il a un peu snobé Aika. Alors, vous avez sauvé Isapa, beau travail. Mais vous n'avez pas tardé à mourir, vous aurez un mort horrible et je me tordrai de rire tandis que vous hurlerez. Bah moi je la trouve pas si moche que ça, Aika. Enfin les deux, moi, elles me plaisent bien en vrai. Bon, j'ai une préférence pour Fina, mais Aika me gêne pas. J'ai préparé ma pièce préférée rien que pour vous. Attends, prendrez-vous la peine d'entrer un moment pour toujours? Pardon. Bon allez, cassons-nous avec le pervers prêtre. Putain, génial hein, le sauvetage. Hein. J'apprécie bien. Bah, en vrai, moi, tous les personnages, je les aime bien. Hein. Même Drachma, qui est un enfoiré quand même, qui m'a abandonné pas mal de fois. Je l'apprécie quand même, tu vois. Bon, là, on est sur la fin, heureusement. Voilà. Ah, bah, une sauvegarde, pareil. C'est un bon enfoiré. C'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne définition du personnage. Attention. Ah, presque 10 heures de jeu. Putain. Quand tu sais où est-ce que t'en es dans l'histoire. Un enfoiré gentil. C'est ça. Alors, disons qu'il a ses objectifs, quoi. Alors, mine de rien, il est venu nous sauver la vie plusieurs fois en risquant la sienne. Hein. Je ne comprends pas pourquoi les Valiants ont-ils construit une pièce aussi grande qui ne sert à rien dans ces mines. Je ne comprends pas. Je ne compte pas rester assez longtemps pour le découvrir. Eh bien, tu vas voir. Alors, vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous m'impressionnez, mais votre heure est enfin arrivée. Je vous allais payer pour ce que vous avez fait à mon précieux caméléon. Oh oui, vous paierez. Vite, paye-le, paye-le. Passe sinon, c'est nous qui allons nous faire défoncer la gueule. J'adore ça. Tous les esclaves qui ont essayé de s'échapper ont péri dans cette pièce. Oui, je veux t'entendre hurler. Je vais enfin avoir ma revanche. Paye ce con. Et si nous commençons, hein? Hein? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Coucou, Alfonso. Enfin, nous nous retrouvons, oui, c'est moi, Alfonso. Je suis venu assister à ta mort. Que fais-tu, Alfonso, imbécile? Si tu es dedans, je ne pourrai pas les écraser.
Une personne de ma stature ne traite pas directement avec des vauriens de votre espèce. Antonio 2, tu l'es. Oh bonjour Antonio. J'adore le what. Alors soit c'est un autre, soit c'est le même mais en amélioré, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Alors déjà on va se faire... alors on va faire quoi? On va faire un clip de vitesse. Toi tu vas faire un clip de force sur celui-là. Toi un clip de force sur lui. Et toi... tu verras. Tu verras. Qu'est-ce que je vais faire? On va monter un peu le focus je pense. Quoique non, j'ai pas tant besoin de ça en fait. Hein. Si, allez, on va monter le focus. Ça aurait été marrant, cela dit. Mais tu verras. Tu verras. Bon, alors grosso modo, c'est le même que le premier, sauf qu'il tape beaucoup plus fort. C'est la seule différence. Hein. Il tape encore plus comme un bourrin. Mais c'est tout quoi, il n'y a rien d'autre hein, de différent. Voilà. Déjà, on est plus rapide que lui maintenant. Plus de... Et bien sûr plus de vie, voilà, et génial, il attaque direct avec sa grosse attaque là. Ah, il tape super fort par contre, il tape vraiment super fort par contre. Je vais me soigner hein, parce que là j'ai pris Chéro. Très Chéro là. Ouais, on va se donner un petit coup de soin là. Alors du coup ce qu'on va faire, alors là, on va faire plusieurs trucs. Déjà on va... Ah bah attends, je peux... Non je peux pas. Ça, toi tu vas te soigner, cristal sacre. Toi tu vas faire la bienfait lunaire. Toi tu vas te soigner aussi hein, parce que là on a pris bien cher. Quel monstre girl ne te tuera pas? Quel monster girl ne te tuerait pas en a baisé? Bah ça dépend. Est-ce que un Monster Girl va forcément te tuer? Regarde, dans Monster Musume, il te tue pas forcément. Enfin, il te tue pas, hein, même d'ailleurs. Donc, moi, si je prends Monster Musume, la Centaure m'intéresse, la Lamia m'intéresse, l'Arachnide m'intéresse. Il y en a plein qui m'intéressent en vrai. Et soin. C'est possible. Je sais pas laquelle je prendrais en vrai. Je sais pas laquelle Monster Girl m'intéresserait le plus. Attends, je réfléchis. Avec les capacités des Monster Girls, c'est-à-dire, je comprends pas trop la question là en fait. Toi, tu vas mettre du focus. Alors, je vais essayer, mais ça m'étonnerait que ça marche. Mais je vais essayer de le paralyser, même si j'y crois pas. Oui, ok. Ouais, s'il y en a une qui veut te tuer en plein axe, d'accord. Ah, je l'ai pétrifié, trop bien. Oh, bah c'est génial ça. C'est génial. J'ai réussi à le pétrifier. Oh, bah je vais l'attaquer tranquille maintenant. Ah, putain, j'ai jamais réussi à le pétrifier ce bâtard. C'est trop bien, là, je suis peinard là. Je suis complètement peinard. Voilà, tout le monde peut attaquer. En fait, techniquement, n'importe quel Monster Girl pourrait te tuer. Hein. Une Lamia, elle peut t'écraser. L'Arachnide, elle peut te tuer. Une Lamia peut te tuer avec son corps en te serrant très très fort. Oui, effectivement. Une Centaure peut t'écraser la gueule en te donnant un gros coup de talon, un truc du genre. Il y a toujours moyen de te tuer hein, dans tous les cas. Hein. C'est trop bien de pouvoir paralyser comme ça. Là. Ouch. Putain, je suis en train de lui défoncer la gueule en autant de haut. Par contre là il va... Voilà. Il est plus paralysé. Donc est-ce qu'il y en a une qui ne peut ne pas te tuer? Bah... Ça dépend. Ça dépend.
Je suis en train de réfléchir. Les slimes pourraient te bouffer pendant que tu le fais. L'arachnide, la centaure, c'est pareil. Les sirènes... Ah, les sirènes, si elles ne sont pas dans l'eau, elles peuvent rien te faire, techniquement. Donc les sirènes, tu peux. Si elles sont pas dans l'eau, je précise. Ah, si elles sont pas dans l'eau, les sirènes, tu peux. Ça marche. Ce serait bien de le paralyser encore. Non, pareil. Et puis sinon, bah après je crois que c'est à peu près tout parce que genre les femmes chats, bah ça dépend, elles peuvent t'arracher la tête, hein, ça dépend de la puissance du machin. Les elfes, c'est des... Alors c'est pas vraiment des monster girls les elfes, c'est un peu différent. Bon l'Antonio 2 on l'a bien déchiré la gueule. Aux chiennes, ouais. Bon t'en auras quand même quelques-uns, après les chiennes ça dépend de leur force hein. Ça dépend de leur force hein. Et c'est pourquoi cette question en fait? Alors là, admire, Yukina, admire bien cette scène parce que je sens que tu vas adorer. Yes, déjà niveau supérieur. Voilà, tu es prêt à admirer? Tu es prêt à admirer? Oh, une baie de lune, putain, il m'en manque une pour avoir la technique spéciale. Attention. Que fais-tu, pas ça? Oh. Oh, ça doit faire mal. Bien fait pour toi, Alfonso, tu n'as que ce que tu mérites. Oh, tant pis, j'imagine que je vais devoir t'embrocher aussi. Bien fait. Olé, 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 on va se faire embrocher, nous. Ou pas. Sacrée vue. Quoi? Que se passe-t-il? Mes pieds vont toujours fonctionner. Écrase-les, écrase-les, écrase-les. Amiral de locaux. Quelqu'un a saboté toutes les machines dans les mines, elles sont toutes défectueuses. Quoi? Pourquoi? Comment est-ce possible? Je n'y comprends rien. Viz, pourquoi tu ne meurs pas? Poulette. Capitaine, arrêtez, reprenez-vous. Il fait une crise cardiaque à chaque fois que quelque chose ne marche pas, le mec, tu sais. Alors lui, alors est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça l'arrive? Non, il est pas mort. Il est pas mort. Mais il a pris cher. Il a pris très très cher. Coucou, centime. Est-ce que c'est toi qui m'aurais sauvé la vie par hasard? Mais meurs. Tu verras, peut-être, peut-être pas. Je vois que vous avez réussi à sortir sain et sauf des mines. J'ai apporté quelques modifications aux machines dans les mines. Cela vous a aidé? What? Alors c'était ça? Oui, bon, mettons-nous en route. Ah oui, j'ai également réussi à ouvrir la porte de sortie. Je dois me dépêcher de retourner auprès de ma famille, il doit être mort d'inquiétude. Vous êtes vraiment doué. Et aussi sa famille compte beaucoup sur lui. Tu verras. Tu verras. Vous êtes quelqu'un de bien, Centime, cela nous a fait plaisir de vous aider. Merci beaucoup, bon je dois y aller, passez me voir à Orteka quand vous en aurez l'occasion. Alors, je te laisse la surprise de savoir s'il va mourir ou pas. Par contre, un truc que je peux dire, c'est qu'on va le voir beaucoup de fois dans le jeu. Mais bon, là, tu vois, les 2 fois on les a vus, il s'est fait ridiculiser. Surtout là, il a pris très très cher, là, quand même. Alors, attends, j'ai combien de baies de lune, moi? Parce que je vais bientôt pouvoir avoir la méga attaque. Ah non. Il m'en faut 2 encore. Il m'en faut 3 pour la dernière attaque au total. Ah, on sauvegarde. Bon bah j'ai bientôt fini le dernier chapitre. Le clown est dans le camp des méchants en fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors là il me reste un mini donjon à faire. Et on arrive au final. Voilà, et on s'arrêtera après ça. Donc je pense qu'on a encore pour 30-40 minutes quoi. Le dernier donjon n'est pas long du tout. C'est juste qu'il faut explorer si tu veux trouver un peu tous les trucs intéressants, les trésors. Donc là on est sur la fin. Enfin. Vous retournez sur votre navire? Oui. J'aimerais bien aller me soigner en vrai. Parce que la mine de rien, je prends cher depuis tout à l'heure. Vas-y, va te toucher. Non. Alors, attends, je regarde un truc. Je t'explique.
Attends, la hutte elle est là-bas. Alors, donc comment ça se passe? Donc là, il y a ce chapitre-là. Après, tu as encore un mini chapitre qui n'est pas aussi grand qu'un autre. Qu'un classique, je vais dire ça comme ça. Qui est à part de ce qui est de l'histoire en fait, que tu es obligé de te taper. Et après ça, tu as le vaisseau. Voilà, donc c'est dans pas très longtemps. Hein. Donc dis-toi, demain si je fais encore un live, on aura le vaisseau. Voilà, en gros c'est ça. Ça... Wouh. Attaque. Mais toi, ce qui est bien, c'est que le vaisseau, tu l'obtiens vers 30% du jeu quand même. Ton propre vaisseau à toi. Donc t'as quand même encore 70% du jeu où tu peux t'éclater à mort avec. Et clairement, il est jouissif. Et d'ailleurs, je vais limite mettre un peu en pause l'aventure pour aller améliorer à fond mon vaisseau. Hein. Je vais me faire un gros plaisir de l'améliorer à fond la caisse. Hein. Ah, ça c'est fait. Voilà, des ennemis explosés. Yes! Noxus a pris bien. Bon, nous sommes bientôt... Il faut aller revoir le roi pour amener Isapa là, le pervers prêtre là. Puh. Ah puh. Qu'est-ce qu'on se fait chier à aller sauver un mec comme ça, franchement. Franchement. Voilà. La hutte du roi. C'est à cause de lui qu'il y a des actes de pédophilie. C'est ça. Merci d'avoir sauvé Isapa. Je sais pas quel âge ils ont, Vice et tout. Je crois qu'ils ont 16-17 ans de mémoire. Oui, merci de m'avoir libéré. J'aimerais vous remercier personnellement, mesdemoiselles. Et toi, Yukina, tu veux te faire remercier personnellement par ce Isapa? Mais je dois retourner à mes fonctions. Bien, je suis content d'avoir fait votre connaissance. Pas si vite, vous devez nous dire où se trouvait la cité perdue. Non. Ah, c'est vrai, je suis désolé, j'avais complètement oublié. Roi Ixataka, avec tout le respect que je vous dois, vous l'avez trouvé où celui-là? Est-il vraiment grand prêtre? Bien sûr, il y a beaucoup de connaissances en écriture ancienne et en histoire. Très bien, je vais vous transmettre le secret de la cité perdue qui se transmet dans ma famille depuis des générations. Il n'est pas sympa. Le grand oiseau aux ailes déployées et l'homme doré agenouillé ouvriront le chemin. C'est tout, alors vous avez compris? Que vous voulez dire c'est tout? Je ne comprends rien du tout. Pour être franc avec vous, moi non plus. C'est à vous de résoudre l'énigme. J'abandonne, si vous ne le saviez pas, vous aurez dû nous le dire tout de suite. Allez, calme-toi, Eka. Écoute ce qu'il nous a dit. Le grand oiseau aux ailes déployées et l'homme doré agenouillé ouvriront le chemin. J'ai compris. Le grand oiseau aux ailes déployées et l'homme doré agenouillé doivent certainement se trouver sur ce continent. Alors si nous le trouvons, nous trouverons la cité perdue. D'abord, allons chercher ce grand oiseau et l'homme doré. Mais en fait, on les a trouvés déjà. Je peux pas me reposer. Attends. Ok. Non, je peux pas me reposer. Ça aurait été bien un petit repos là, tu vois. Pour de vrai ou parce que t'as été choqué? Alors attends, parce que là... Oh non, ça va encore. Je pense que je peux... Donc là, une des astuces, voilà, c'est de se mettre là. Tu te mets là. Normalement, c'est quelque part par là-bas. Donc il faut retrouver où est... Pour de vrai. T'as été choqué par tant de conneries, quoi. C'est là. C'est ici. Ah, c'est là. Putain. Putain, j'ai trouvé. Vous avez trouvé porte de Rixis. Une énorme paroi en pierre ensevelissée au fin fond des forêts d'Ixataka. Les pierres sont tellement rapprochées qu'un insecte ne pourrait même pas se glisser entre eux. C'est le vestige d'une civilisation ancienne. À quoi sert ce perso? À rien. À te faire chier. Surtout qu'au final, clairement, les ruines, t'aurais pu les trouver tout seul, quoi. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher ça. Bon, à part le plaisir de défoncer Alfonso. Ça, c'est rigolo, tu vois. Mais à part ça, y a pas d'intérêt, quoi.
Bon. Donc là, il faut mettre le doré et le bleu. Alors, c'est lequel? Ouais, c'est le bon. C'est le bon. Ah, c'est ton seul plaisir dans cette partie d'aller chercher Issapa, c'est de défoncer Alfonso. Voilà. Tada! Ça tourne! C'est trop bien. Tada! Waouh! C'est beau. Allons voir cette ancienne cité, à quoi ressemble. À quoi qu'elle ressemble. De toute beauté. C'est magnifique. Ah, donc là, je précise, c'est une des anciennes villes qui s'était fait éclater par la pluie de météorites. Hein. Enfin, la pluie de météorites de lune. C'est un vestige en tout cas, il reste plus grand monde. Bonjour, Lord. C'est Lolo? C'est quelqu'un que je connais pas. Maintenant, je comprends pourquoi il appelle cet endroit la cité des brumes, mais je ne me souviens pas avoir vu de la brume dans la forêt. Oh! L'air se raréfie, c'est difficile de respirer, cela fait un moment que nous grimpons, je crois qu'en fait ces brumes sont des nuages. C'est des bonnes références. Mais cela ne ressemble pas du tout à une cité perdue en or, il y a seulement quelques ruines ici. Dans l'ancien monde, ici était la capitale de la civilisation verte. Elle a été détruite par la pluie de la destruction. Depuis cette époque, le temps s'est arrêté. C'est vrai. Les pierres de lune ont dû creuser les cratères en bombardant la ville. Cette gueule, je ne vois pas d'or ici. Avec le temps, les gens ont dû exagérer les histoires sur cette ville. Nous étions censés trouver de l'or ici, j'aurais dû en coller une à ce vieux dégoûtant débile tant que je pouvais encore. Découverte? Oui, c'est dans le jeu, t'as des découvertes. Qu'est-ce? C'est quelqu'un. Vice, si cette ville est morte depuis des générations, alors c'est qui ça? Quoi? Où? Bah, j'ai pas compris, désolé. Là-bas. C'est là-bas, il y a quelqu'un. Ah! Première fois que tu joues? Non, non, j'y ai joué au moins 50 fois, ce jeu-là. Je ne vois rien. Par contre, c'est la première fois que je le montre. Hein? Mais il y avait quelqu'un là-bas. Non, non, j'ai joué énormément de fois et j'adore ce jeu. Aka, cette ville est morte depuis très longtemps. Qui pourrait être là? C'est sûrement ton imagination qui te joue des tours. Pourquoi tu ne me crois pas? Je sais ce que j'ai vu. Kolda, tu crois que j'ai peut-être vu un fantôme? Un fantôme? Qu'est-ce que c'est un fantôme? Eh, ça faisait longtemps que tu nous avais pas sorti une comme ça. Un fantôme, c'est... Comment expliquer? Eh bien, c'est quelque chose d'effrayant, ça c'est sûr. Super l'explication. Vraiment? Eh bien, si toi, Aka, tu es aussi effrayé, ce fantôme doit vraiment faire peur. Ce que je déteste le plus en ce moment, ce sont les vieux dégoûtants et les fantômes. Vice, n'y allons pas, nous serons maudits. Mais enfin, Aka, nous avons fait tout ce chemin pour trouver le cristal vert et nous n'allons pas repartir les mains vides. Tu pourrais rester ici jusqu'à notre retour. Oh non, je ne vais pas rester toute seule avec ces créatures.